Bonjour, Jésus-Christ sur rien, Jésus-Christ est Seigneur. Aujourd'hui, je vais parler aux gens qui pensent que le ciel et la terre, là, c'est pour eux. Les gens qui pensent que c'est eux qui ont créé le ciel et la terre avec tout ce qui renferme. C'est à eux que je parle. Ceux qui sont prêts à maudire leur prochain. Ceux qui sont prêts à maudire leur prochain pour rien du tout comme ça. On peut s'énerver. On peut, bon, il y a des choses qui peuvent arriver dans l'autre vie, hein. C'est deux, il n'y a pas, quelqu'un ne se lève pas comme ça pour faire des histoires. Si l'histoire se passe, il y a deux auteurs, en fait. C'est pas parce que les gens, les deux côtés, il y a des torts. Parce que ça ne commence pas à l'autre côté, puis l'autre côté est sain. Non. C'est parce que souvent, quelque chose a été déclenché. Donc, cela ne vous permet pas de vous asseoir et puis maudire enfant des gens. Moi, souvent, quand je parle dans mes vidéos, je dis, c'est l'effet de la malédiction. C'est la malédiction qui est en train de faire ça. C'est pas, je ne suis pas en train de maudire. Quand tu veux maudire, tu dis je à la première personne du singulier. Je te maudis. Vous comprenez? Quand on dit c'est l'effet de la malédiction, la personne ne maudit pas. C'est comme ça la malédiction est en train de se manifester. Ça c'est, je suis en train d'expliquer quelque chose. Ça n'a rien à voir avec maudire quelqu'un. Donc évitez de maudire quelqu'un. Parce que vous savez, celui qui a créé le ciel et la terre, là, il vous entend. Et cette malédiction-là, j'ai écrit ici. J'ai dit, le jour que Dieu est content, il va la délivrer. Cela ne dépend pas des hommes. Je viens juste de vous expliquer une histoire de jalousie. J'ai dit, à cause d'une jalousie, il y a des choses, lorsqu'il y a des personnes jalouses qui rentrent dans votre vie et qui font que vous perdez des choses. Donc, je continue sur ce sens-là. Donc, quand j'ai fini la vidéo, l'Esprit de Dieu est en train de m'inspirer. L'Esprit de Dieu est en train de me dire que le jour que Dieu est content, il va délivrer cette personne. Pourquoi l'Esprit de Dieu me dit ça? Parce que, au fait, j'ai gêné prier pour la personne, pour la délivrance, mais pas pour la jalousie, parce que je ne savais pas. C'est après que Dieu m'a révélé cette jalousie. Donc, l'Esprit de Dieu, parce que lorsque tu attaques quelqu'un, ça c'est bon, c'est mon message qui continue, quoi. Donc, si vous n'avez pas écouté, pour bien comprendre, il faut regarder l'autre vidéo, là. Avant de l'autre vidéo où j'ai dit prière sans cesse, là, ou jalousie, là. Vous pouvez écouter pour bien comprendre ça. Parce que je réfléchissais, je vais revenir à mon message après. Mon message, c'est le blocage. Je suis en train de parler des blocages. Donc, quand je réfléchissais, je parlais parce que la personne, au fait, qui a fait que j'ai perdu ma maison, cette personne a eu la même chose. Vous savez, quand tu fais du mal à quelqu'un, même si tu ne te rends pas compte, parce que j'ai dit la personne ne sait pas ce qu'elle fait, même si tu ne te rends pas compte là, il y a des conséquences sur ta vie aussi. Parce que la personne voulait quelque chose de bien dans sa vie. Et moi, je lui souhaitais du bonheur. Je ne suis pas comme elle, jalouse comme ça, non. Moi, je lui souhaitais du bonheur. La personne m'a montré ce qu'elle était en train de faire. C'était bien. Moi-même, je disais, si la personne finissait de faire cette chose-là, moi-même, je vais aller là-bas rester. C'était ça qui était dans ma tête. Je dis, je vais passer un bon temps si elle finit. Donc, il y avait rien dans mon cœur, quoi. Le jour qu'elle m'a montré ce qu'elle voulait faire. Donc, lorsque la personne a commencé à avoir des problèmes, et j'ai prié, Dieu n'a pas répondu à sa prière. Donc, aujourd'hui, l'Esprit de Dieu est en train de m'inspirer. Donc, ce que j'ai vu, vous savez, quand je parlais, j'ai dit, cette histoire-là a failli me détruire. J'ai failli perdre ma vie. J'ai failli mourir à cause de ça.
à cause d'un petit problème que ça n'a pas de sens devant toi. Mais pour l'autre là, pour l'autre, ça a failli détruire la vie parce que la chose me tenait à cœur. Parce que là où la parole dit, là où ton cœur est, ton trésor aussi, on va aller là-bas. Garde ton cœur, ok, je vais écrire. Garde, je ne savais pas que j'allais. Garde ton cœur. Ok. Ok. Mon cœur était sur cette maison-là. Donc la parole dit dans Proverbe 4, verset 23, c'est dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Dans la maison que j'ai perdue, là, mon cœur était là-bas. Là où ton cœur est, ton trésor aussi l'est. Donc, souvent, Satan passe par là pour te tuer, pour finir avec ta vie. Et ça a failli me détruire. Donc, quand j'ai fait la vidéo là, parce que je disais, ben, je vais continuer ça là après, je ne pouvais pas parler de où je voulais rentrer. Donc, j'ai dit le jour que Dieu est content, le jour que Dieu est content, il va délivrer cette personne. Pourquoi Dieu me montre ça le jour qu'il sera content? Ça veut dire que ce qui a failli me tuer là, c'était cette histoire. Donc, aussi, lorsque la personne voulait aussi acheter, faire la même chose, et qu'elle commençait à perdre, j'ai prié pour ne pas qu'elle puisse perdre les biens. J'ai prié. Et même, il y a des choses que j'ai dit, fais ça pour ne pas perdre. Parce que je ne voulais pas que la personne perde ce qu'elle a souffert pour avoir. Mais à son tour, vous comprenez? Donc, à son tour, donc Dieu est en train de me dire que le jour qu'il est content, il va la délivrer. Parce que moi, je recherchais sa bénédiction, je recherchais sa délivrance. Mais le jour que le cœur de Dieu va être satisfait, Dieu va la délivrer. Pour le moment, là, c'est non. Ça veut dire on prie, on gêne, on fait tout pour que la personne, mais c'est non. Donc, laisse le temps à Dieu parce que, franchement, il y a des gens qui font du mal aux gens et souvent, Dieu lui voit. Parce qu'à travers tout ça là, bon, moi, si c'est pas tout le temps que je me rappelle, hein. Aujourd'hui, je me suis rappelé et puis j'ai commencé à prier parce que souvent, il y a un problème qui amène un problème. Il y a un truc que j'ai pensé à ça et puis ça m'a amené l'histoire. C'est pas parce que je suis assise là en train de dire, ah, voici ça qui s'est passé il y a longtemps. Non, non, non. Donc, bref, c'est ce que Dieu m'a révélé. Dieu me révèle, c'est comme quelque chose qui fait mal à Dieu, quoi. Dieu me révèle pour dire, le jour que lui, là, il est content, il va faire ça. Cela ne dépend pas de nous, ça dépend de lui. Donc, on le laisse faire ce qu'il veut faire. Ok? Donc, à partir de là, il a commencé à m'inspirer et j'ai commencé à... Je vais vous parler des blocages. Donc, je dis, ne soyez pas des personnes qui sont des barrières pour les autres. Ne soyez pas des gens, ne soyez pas des gens qui bloquent la bénédiction des gens. Vous savez, ne soyez pas ces gens-là. Ne soyez pas les gens que Satan va utiliser pour ne pas que d'autres personnes reçussent. Ne soyez pas ces barrières-là. Non, 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 non. Ne soyez pas ces personnes-là. Ok? Ne soyez pas ces gens-là. Ne vous laissez pas avoir par Satan. Et je vais vous dire, moi, Chantal, c'est Dieu qui m'a béni. Ma bénédiction vient tout droit de Dieu. Avant la création du monde, Dieu m'a béni. Ça, la bénédiction là, c'est Dieu. C'est pas
c'est pas moi j'ai demandé, c'est quelque chose qui est tracé dans ma vie. Ça vient directement du trône de Dieu. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui peut m'empêcher. Tout ce que j'ai perdu là, je vais avoir même plus que ça. Donc, ça me faisait mal avant. Parce que avant, je ne connaissais pas ma stature. Je ne sais pas qui j'étais. Non, j'étais pécheur. C'est pendant que j'étais pécheur là qu'on m'a eu. Donc, ce que j'ai perdu là, je vais avoir plus que ça. Plus même. Donc, si je viens parler de ça, c'est pour bénir quelqu'un. Donc, je dis, il ne faut jamais être la cause. Il ne faut jamais empêcher quelqu'un. Il faut être la personne par qui Dieu passe pour bénir. Il ne faut pas être une barrière. Il ne faut pas être le blocage de quelqu'un. Il ne faut pas empêcher quelqu'un. Il ne faut pas être jaloux, jalouse. Non. Loin de là. Donc, excusez-moi, je vous ai dit, je me suis fait plaisir. J'ai bien mangé. Donc, Genèse 12, verset 3, c'est dit, « Je bénirai ceux qui te béniront. » Vous avez compris? « Je bénirai ceux qui te béniront. » Donc, j'ai dit, ceux qui se prennent comme si c'est eux qui ont créé le ciel et la terre. 1, 2, 3, c'est eux qui prononcent des paroles de malédiction sur les gens. 1, 2, 3, c'est eux qui prononcent les paroles de malédiction. Moi, en 2011, un matin, quand j'ai fini de prier, je suis descendue. Non, j'ai pris en haut, après je descends, j'ai pris en bas. Donc, quand je suis descendue, j'étais en train de prier. C'est l'Esprit de Dieu qui prononçait des paroles de bénédiction. Bénédiction sur bénédiction, bénédiction sur bénédiction, sur moi, mes enfants. Vous avez compris? Donc, quelqu'un comme ça, là, tu peux rien faire. Vous qui pensez que c'est vous qui avez créé le ciel et la terre, là, avec votre malédiction que vous prononcez sur la vie des gens, là, écoutez bien cette parole. Ça va vous délivrer, ça va vous faire du bien. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Quand je suis ici, là, je ne sais pas ce qui se passe chez les autres, les jaloux, là. Quelqu'un que Dieu a béni, là, toi, tu ouvres ta bouche, tu es en train de maudire la personne. Voici ce que Dieu est en train de dire. Excusez-moi, c'est mon ventre. Je vous ai dit, j'ai trop mangé. C'est maintenant que je suis en train de faire vidéo, là. Toi, tu viens parler ici dans mes vidéos. Franchement. Donc, excusez-moi pour mon ventre, le bruit de mon ventre. J'ai mangé. Quand tu jeûnes, tu es en train de manger, là, tout en train de se mettre en place. Parce que j'ai fait les jeûnes secs. Donc, c'est pour cela, souvent, il y a trop de bruit dans mon ventre. Je bénirai ceux qui te béniront. Écoutez bien, vous qui passez votre temps en train de maudire quelqu'un qui est béni, là, comme moi, là. Vous qui pensez que vous pouvez me maudire, là, écoutez ça bien. C'est pour vous. Je suis trop bien, quoi. Malgré tout, je viens, je leur montre des choses. Franchement, si c'est quelqu'un d'autre, là, il allait fermer sa bouche. Mais je viens pour vous dire, attention. Attention, vous vous faites du mal vous-même. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Ok? Je reprends encore. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Quand vous passez votre temps en train de parler là, je ne suis pas là-haut. Je ne suis pas là-bas. Mais Dieu voit. Donc il dit, Dieu m'a béni. C'est lui qui a prononcé des paroles de bénédiction sur ma vie. Sur moi, un matin comme ça. Quelqu'un comme ça, là, tu vas passer ton temps à maudire. C'est pour cela... Je vais aller ici, là, j'aime cette parole-là. C'est pour cela leurs enfants, là, souffrent. Parce que quand tu maudis quelqu'un, là, ça commence sur toi, ta famille. C'est pour cela, dans leur bouche, là, tu attends, c'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Il n'y a pas de bénédiction là-bas. C'est dur, c'est sur les enfants. Les paroles que vous prononcez, là, c'est sur vos enfants là-bas. Ça ne bouge pas. Ça va être sur vos enfants.
Vous avez compris? Donc, il faut arrêter d'être votre méchanceté là. Arrêtez ça. Et puis, je vais dire quelque chose pour aider quelqu'un parce que souvent, j'entends des choses, je me dis, waouh. Parce que je n'aime pas, il y a des gens que j'aime parmi là-bas. Je ne veux pas les voir souffrir à cause de manque de connaissance des gens. Quand tu vois ton mari en train de dire maudit soit la Bible, et puis toi tu es là, tu entends là, tu peux pas dire à ton mari ne fais pas ça. Quand ton mari est en train de maudire la Bible, et puis toi tu es femme, tu es assise là, tu entends que ton mari est en train de maudire les gens, je ne sais pas combien de personnes il est en train de maudire. Toi, une femme, tu vois que toutes les femmes, je parle aux femmes, si c'est ta femme qui passe son temps à maudire, si c'est ton mari qui passe son temps à maudire, il faut lui dire d'arrêter. Parce que si vous avez des enfants là, la malédiction va commencer sur vos enfants, sur vous-même d'abord et sur vos enfants. Et ça va aller de génération en génération, cette malédiction que vous prononcez dans votre ignorance. Il y a des gens qui s'assoient là-bas parce que ben ils sont là, ils ont faim. On les amène pas l'argent comme si l'argent était en train de, je sais pas quoi. Et ils commencent à maudire. Ils commencent à... C'est pour cela que vous êtes bloqués de partout là. Vous ne connaissez pas la vie de la personne. Vous comptez sur quelqu'un. Chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. Si vous êtes pressé là, et vous voulez l'argent, et puis il n'y en a pas là, personne n'est obligé de vous donner. Donc tu es là devant tu es là en tant que femme ou homme. Ta femme en train de passer son temps à maudire les gens. Quand il y a petit truc, c'est elle qui maudit. Ton mari passe son temps à maudire. Quand il y a petit truc, c'est lui qui maudit. Il faut savoir que tes enfants là, ils vont avoir des problèmes. La malédiction là, ça va être sur vos enfants là-bas. Vous avez compris? Donc j'en ai fini. J'espère que ceux qui ont des oreilles là, ils vont comprendre. Et ils vont essayer de annuler toute malédiction là. Parce que ça va être sur vos enfants. Vous pensez que Dieu il est bête? Non, hein? Tu maudis là, ça commence sur toi d'abord et puis ça va affecter tes enfants. C'est pour cela qu'on prie sur les enfants là, rien. Parce que quelqu'un est assis là en train de maudire. Vous passez votre temps en train de maudire et vous pensez que votre vie là, quelque chose va changer là-bas. C'est des miettes que vous allez avoir. Est-ce que vous savez ce qu'on appelle miettes? Est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle des miettes? Bon, je continue. J'aime ici là. C'est quel numéro j'ai pris là? Je vais lire. Oh, j'aime trop la bénédiction. Quand tu es béni là, j'aime trop la bénédiction parce que je suis béni. Donc je vais lire verset 8. Verset 8, j'adore ce verset. Ok, que Dieu vous bénisse, Jésus-Christ sourire, Jésus-Christ est Seigneur. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi. Oh non, vous avez entendu? Attendez. C'est des choses comme ça, là, il faut apprendre aux enfants. Vous passez votre temps à maudire les gens. Quelqu'un que Dieu a béni, là, quelqu'un que Dieu a béni, là, toi, tu vas faire quoi? Tu peux rien. C'est pas toi qui as créé le ciel et la terre. Toutes les paroles de malédiction qui est sorties dans ta bouche contre cette personne-là, ça va retourner contre tes enfants. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, l'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Et il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. L'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec toi. Vous savez, c'est pour cela que vous ne me voyez pas dire partagez. C'est Dieu qui bénit. Je n'ai pas besoin de ça. De dire partager, il y a combien de partages, mes vidéos là, ça fait combien de vues? Non, je suis trop béni. Ok, c'est Dieu qui bénit. Tout ça là, partager tout ça là, ce sont des miettes. C'est de ça qu'il s'agit, ce sont des miettes. Nous, on connaît le chemin de la bénédiction. C'est Dieu lui-même, un matin comme ça, il prononce les paroles de bénédiction comme ça. Pa, dans ma vie.
Oh, quand j'entendais ça, là, je dis, waouh, vis-à-vis comme ça, vis-à-vis dans la réalité, j'entendais seulement sa voix. C'est quelqu'un comme ça, là, vous voulez vous voulez jouer à cette personne-là, donc je vais dans 12. Bon, non, quand tu es béni, là, c'est trop bon. Quand tu es maudit, là, vous savez, ce qui est dans ton cœur, là, c'est ce que tu partages. Quand tu es maudit, là, c'est ça seulement tu partages aux gens. Ok, Deutéronome 28, j'ai lu verset 8, je vais lire verset 12. L'Éternel t'ouvrira. Oh non, ça là, vous savez, ça c'est tellement bon, sucré, je ne sais même pas, c'est... L'Éternel t'ouvrira son bon trésor. Waouh! Le ciel pour envoyer à ton pays la pluie en son temps. C'est pour ça que je vous dis, chaque chose a son temps, on n'est pas pressé. En son temps. Et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. En tout cas, donc je vais dans 6. Il y a des versets, je ne vais pas... Vous pouvez tout lire. Hein. Du verset, c'est Deutéronome, verset 28, de 1 à 14. Ok? Donc, on lit ici. Une fois, j'ai pris le temps pour tout lire. Hein. Donc, si vous écrivez bénédiction, là, vous allez voir, j'ai tout lu. Donc, tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. Ha. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. Donc, que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ sourire, Jésus-Christ. Je suis trop béni. Je suis béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Mes enfants sont bénis, je suis béni. Ah oui, c'est de ça qu'il s'agit. Vous êtes bénis. Tous ceux qui ont reçu Christ ont cette bénédiction-là dans leur vie. Quelqu'un qui maudit la Bible, Seigneur, que Dieu ait pitié à son âme. Franchement, je prie pour l'âme de cette personne-là. Quelqu'un qui s'assoit, qui maudit une Bible. Tu es en train de maudire Dieu au fait. Parce que ça, c'est le travail de Dieu qui est là.